Salut tout le monde, c'est Redroid. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Vous avez été nombreux à me poser des questions pour faire cette première FAQ. Donc on va voir ça tout de suite. Allez, première question. Tu as quel âge et quel âge as-tu ta moto? Donc j'ai 17 ans et j'ai eu ma moto quand je venais d'avoir 15 ans. Tu vas passer le 125, ta vitesse de pointe, ta configuration, Coca-Cola ou Pepsi. Alors passer le 125, donc je pense que tu parles du permis. Et non, je pense pas le passer. Enfin normalement je le passerai pas, je pense pas. Et la vitesse de pointe, bah ça dépend s'il y a du vent ou pas. Sans vent je peux aller jusqu'à 95 km/h réel. Et la configuration, bah elle date de l'ancien propriétaire. Donc il y a Poléo Vince et Carbu 19, c'est tout. Elle est pas quittée, tout ça. Coca-Cola ou Pepsi, Coca-Cola bien sûr. T'habites vers où et feras-tu des rassemblements? Donc j'habite au nord de l'Oise, en Picardie, pour ceux qui voient. Et faire des rassemblements, bah ça pourquoi pas. On verra bien par la suite. Tu as fait quoi comme modification au niveau esthétique? Sinon tu fais de superbes vidéos. Bah merci à toi. Donc les modifications esthétiques, bah j'ai quasiment rien fait. J'ai juste mis des stickers que j'avais reçus gratuitement. Donc bah si vous savez pas encore, on peut gagner des stickers gratuitement des marques en leur envoyant un petit message. Donc il y a des vidéos sur YouTube qui expliquent ça pour ceux que ça intéresse. Combien de temps le 0,80 km/h? Ta vitesse de pointe? Depuis quand fais-tu de la moto? Et quelles ont été tes anciennes motos? Alors la vitesse de pointe, bah j'ai déjà dit, 95 vraiment maxi. Depuis quand fais-tu de la moto? Donc bah depuis bientôt 3 ans. Et quelles ont été tes anciennes motos? Bah c'est ma première, donc j'en avais pas avant. Alors pour le combien de temps le 0,80 km/h, bah je te propose de voir ça en vidéo. Tu vas passer sur 125. C'est quoi que tu aimes chez Redju? Super tes vidéos mec, continue, tu gères. Bah merci à toi, toi aussi tu gères. Donc passer sur 125, j'ai pas trop à en dire. C'est possible, vous allez voir ça bientôt. C'est quoi que tu aimes chez Redju? Bah Redju, je trouve que c'est une marque plutôt fiable. Même s'il y a des petits trucs à faire, franchement j'ai pas trop à me plaindre. Au niveau vraiment mécanique, j'ai jamais eu de problème avec la mienne. Donc voilà. C'est ça que j'aime chez Redju, c'est que c'est plutôt fiable. À quand les winnings? Et pourquoi une Redju et pas une bêta, Sherco, etc. Va à toi l'ami. Donc je vais pas vous mentir, je sais pas trop lever ma Redju. J'ai jamais vraiment appris. Et pourquoi une Redju et pas une bêta, Sherco, etc. Bah je connaissais pas plus que ça la marque Redju, ça aurait pu être autre chose. C'est juste que bah j'ai vu cette annonce quand j'en cherchais une et puis bah elle m'a plu, donc voilà. Pourquoi avoir commencé la moto? Donc assez bonne question. Je pense comme beaucoup de monde, la moto ça me plaît depuis que je suis petit. En plus mon père fait également de la moto, donc voilà, c'était sûr que j'allais faire de la moto quoi. J'en voulais une depuis longtemps. Et puis voilà, c'était un peu mon rêve quand j'étais petit. Tu as appris la mécanique tout seul ou avec ton père? En gros, j'ai appris à monter les pièces ou de moto tout seul. C'est quoi la 50 que tu préfères? C'est quoi le kit qui te fait rêver? Alors la mécanique, je l'ai apprise avec mon père. Enfin attention, quand j'appelle mécanique, c'est vraiment les bases. Moi je suis pas un très bon mécano. Je peux vous changer quelques petites pièces vraiment tranquille, mais voilà quoi, pas plus. La 50 que je préfère, bah évidemment c'est la Redju MRT. C'est quoi le kit qui te fait rêver? Bah connaissant le 75 Top Rose, c'est vraiment celui que j'aimerais bien avoir. Vu comment il tourne sur les motos de mes potes, il envoie quand même du lourd, donc voilà. Quelle est ta plus grosse peur en moto? Ma plus grosse peur en moto, donc en fait, je vous mettrai en vidéo l'endroit où c'était. Puis ça vous montrera un peu pourquoi.
Donc c'est un virage où il y a des champs des deux côtés. Et l'été, donc il y a du blé ou du maïs, donc ça pousse assez haut. Et donc on voit pas trop ce qu'il y a derrière. Et puis mais c'est pas une route très empruntée. Donc une journée d'été, j'arrivais sur la route. Puis j'ai un peu trop coupé le virage. Sauf qu'il y avait une voiture, enfin une camionnette derrière. Et puis je me suis fait une sacrée frayeur quand même. Donc je pense que c'est ma plus grosse frayeur en moto. Feras-tu de la cross ou de l'enduro dans l'avenir? C'est possible. Quel conseil tu as à un débutant qui a eu sa 50? Est-ce que tu feras des rassos? Alors, pour ceux qui viennent d'avoir leur 50, le seul conseil que je peux donner, enfin et encore, c'est d'apprendre tranquillement quoi. Aller dans un chemin tout seul ou demander à des potes de vous expliquer quelques trucs, mais commencez pas direct à faire n'importe quoi avec. Voilà, commencez tranquille. Et feras-tu des rassos? Oui, si possible, moi ça me plairait bien. À quand le permis gros cube? Le permis gros cube, c'est pas encore dans mes projets, comment dire, proches. Mais bon, je pense que je le passerai bien un jour. Donc voilà. Tu l'as acheté combien ta derby? Donc je répète, c'est pas une derby, c'est une Ridge. Je l'ai acheté 1200, sachant qu'elle avait 2 ans, parce qu'elle est de 2011, je l'ai acheté en 2013. Et puis le gars travaillait dans les motos, tout ça, donc elle était bien entretenue quand même. Donc voilà, je trouvais que c'était pas excessif pour l'année dont elle est. Tu préfères habiter dans un endroit avec des routes de merde, avec ta moto de rêve, ou avoir une moto de merde, mais habiter un endroit avec des routes de rêve? En fait, je prendrais les routes de merde avec la moto de rêve, comme ça je prends une putain de moto de cross ou d'enduro et puis ça passera partout et puis voilà, le problème est résolu. Inspires-tu toi de youtubeurs ou de quelqu'un en général pour faire tes vidéos? Alors s'inspirer de youtubeurs, je pense pas vraiment de m'inspirer de youtubeurs, je m'inspire de ce qui se passe sur YouTube plutôt. J'entends par là que les FAQ par exemple, ou même les vlogs, les daily observations, c'est pas moi qui ai inventé le concept. Mais voilà, après je m'inspire pas spécialement d'un youtubeur ou d'un autre. Alors pourquoi Rage Ride? Rage Ride, ça s'est un peu décidé comme ça. J'avais pas trop d'idées pour le nom de ma chaîne. Je me suis dit que j'étais sur une Rage, donc d'où le nom Rage et Ride, parce que ça correspond bien à la moto, tout ça. Donc ça a donné Rage Ride. Penses-tu prendre une 125? Ça, vous allez bientôt savoir. Café ou chocolat? Plutôt café. Est-ce que tu comptes rencontrer Kikaninak? Kikaninak, ça a l'air d'être quelqu'un de très sympa, tout ça. Après moi je le connais pas, il me connaît pas non plus. Mais j'aurais rien contre le rencontrer, enfin voilà. Ça a l'air d'être quelqu'un de sympa. Si tu passes le permis gros cube, je prendrais... Si tu passes le permis gros cube, tu prendrais quoi comme moto? Ou alors type de moto? Si je passe le permis gros cube, je pense que ça sera pour prendre une sportive plutôt. Après, vraiment je sais pas, mais je pense que ça serait une sportive. Plutôt foot ou basket? Foot, même si je suis pas très bon, mais bon, plutôt foot. Quelle est ta configuration? Quelle est ta GoPro et son micro? Donc Carbu 19 et Poléo 20. La GoPro, c'est une Hero. Donc la Hero, c'est la première prise de GoPro. La Hero toute simple de 2014, il me semble. Et le micro, là c'est un micro classique assez vieux d'ordinateur. Et dans les vlogs, c'est mon kit main libre de mon téléphone, tout simplement. Tu préfères la cross ou la supermoto? PS, continue comme ça. Merci, ça fait toujours plaisir. La cross, je sais pas, j'ai jamais essayé de faire de la cross, donc je peux pas vous dire qu'est-ce que je préfère vu que je n'ai essayé que la supermotard. Donc voilà, je te dirai ça quand j'aurai essayé une cross. Fais rencontre abonnés, si on est assez nombreux, oui, on en fera, mais donc là, je sais pas encore, mais moi ça me plairait bien. Pourquoi avoir choisi une supermoto plutôt qu'une enduro?
comment as-tu convaincu tes parents d'avoir une moto? Pourquoi une super motard? Bah j'hésitais vraiment à prendre avec une enduro finalement, mais je me suis dit que j'allais faire plus de la route, tout ça. Finalement j'aurais peut-être dû prendre une enduro, je sais pas. Mais voilà, moi elle me va bien, la super motard, donc je m'en plains pas. Et comment j'ai fait pour convaincre mes parents? En fait c'est comment dire, en troisième on doit passer le brevet. Et j'avais fait un pari avec ma mère. Si j'ai réussi à avoir mention très bien au brevet, j'avais ma moto. Sachant que c'était vraiment pas gagné d'avoir la mention très bien. Ma mère pensait qu'elle allait gagner, donc c'était pour me motiver un petit peu. Donc ma mère pensait pas à avoir m'acheter une moto. Et finalement je l'ai eu et j'ai eu ma moto. Donc voilà. Donc on va finir cette première FAQ par cette question. J'ai pas pu répondre à tout le monde. Après ça va durer un peu trop longtemps. Donc je ferai une vidéo préparation FAQ numéro 2 où vous pouvez reposer vos questions ou si vous en avez d'autres. Et puis j'y répondrai dans une prochaine FAQ. Donc moi je vous dis à bientôt avec du lourd. Si vous n'avez pas encore compris de quoi je parle, revoyez la vidéo. Et puis voilà, j'en dis pas plus. C'était Rage Ride, bye. J'ai un gentil donc qui est lui, les gens qui sont au niveau de la course. Donc à lui, qui sort.